On se retrouve maintenant au sein de la plateforme de DigiLore Cloud pour cette fois-ci vous montrer les différents attributs tactiles et les actions qui sont possibles de créer dans une présentation de DigiLore Cloud. Donc pour ce faire, on va rentrer dans une qui a été préalablement créée. Donc en cliquant dessus, voilà, on atterrit à l'intérieur de celle-ci. Donc vous retrouvez dans le menu de gauche les différentes slides qui la composent. Alors vous avez en premier lieu une slide qui va représenter en fait la veille de l'écran qui va être sur le dispositif tactile. Dans une deuxième, l'accueil. Et puis ensuite, vous allez avoir les différentes slides sur lesquelles on a la possibilité d'atterrir en fonction du menu qui est créé sur l'accueil. Donc si je prends la première slide, vous avez la possibilité de personnaliser votre logo par exemple ici, et en dessous vous avez un bouton qui, à la pression tactile de l'utilisateur, va l'amener au sein de l'accueil de l'application. Donc dans le menu de droite, vous avez les propriétés du bouton qui ont été créées, donc qui sont standards à tous les éléments, et vous avez en dessous deux catégories. Donc là, on va s'intéresser à la catégorie action, qui va nous permettre en fait de créer une action en fonction du bouton. Donc on peut tout bêtement choisir de ne pas en créer, ou bien par exemple de rediriger l'utilisateur vers un nouveau site internet en navigation sécurisée, ou bien tout bêtement comme on l'a fait ici, de naviguer vers une autre slide. Donc un petit peu à la manière des PowerPoint, vous avez les slides qui défilent. Donc là on peut choisir, contrairement à PowerPoint qui lui va montrer une slide après l'autre, d'aller plutôt vers une slide en particulier. Donc en fait, lorsque vous sélectionnez votre bouton, vous avez la possibilité de faire un lien avec une des slides, donc qui a été à gauche, pour lesquelles on a toutes donné un nom, que l'on retrouve dans la colonne de droite. Et donc, à la pression de l'internaute, on veut le diriger vers la slide qui représente l'accueil. Et vous avez la possibilité d'ajouter une transition pour ajouter un fondu ou un effet graphique au changement de slide. Donc une fois que c'est fait, l'utilisateur va atterrir en page d'accueil, où là vous avez créé votre menu par exemple sous la forme de picto, assez imagé, et vous pouvez faire de même lorsque l'utilisateur va cliquer sur le logo de notre entreprise par exemple, et on va faire en sorte qu'il se dirige vers la page entreprise. Voilà, avec toujours la même transition que vous pouvez changer pour avoir des effets différents. Donc ça c'était pour la première sorte d'action possible. Et la deuxième, c'est plutôt sur les contenus multimédia, donc à savoir les images, les PDF. Vous avez la possibilité, si vous en sélectionnez une, par exemple là on a en quelque sorte un carrousel d'images avec 4 images qui sont présentes à l'écran. Et si on en prend une et que l'on se rend dans attributs tactiles, on voit qu'il y a une échelle qui a été créée en pourcentage minimum et maximum. Donc c'est-à-dire que l'image a une taille de base et on va autoriser le zoom ou le dézoom par l'utilisateur quand il sera sur l'interface de la borne ou de l'écran tactile. Il va pouvoir déplacer les différentes images et surtout il va pouvoir zoomer et dézoomer dessus. Donc on l'autorise à dézoomer de façon à ce que la taille de l'image atteigne 10% par rapport à la valeur initiale prévue, et à l'inverse on l'autorise à zoomer pour qu'elle fasse jusqu'à 200%, donc 2 fois sa taille sur la taille initiale prévue. Donc ça, vous avez la possibilité d'ajouter tous ces attributs et ces actions à chacune de vos slides de façon à pouvoir naviguer entre chacune des pages. Et il y a quelque chose qui est particulièrement intéressant, c'est d'ajouter votre logo ou des boutons de maison qui vont vous permettre à tout moment de retourner par exemple sur l'accueil ou la veille de votre application. Pensez bien à chaque fois que vous avez fini vos différentes modifications à sauvegarder votre application avant de partir, donc sur ce bouton là, et vous avez la confirmation en vert, et à surtout pas quitter votre navigateur de façon prématurée parce que sinon vous allez perdre les changements qui auront été apportés.